Jeannot, tu sais qu'on part en Belgique là? Ouais. Non mais t'es au courant ou pas? Oui, bien sûr, j'ai tout prévu. Non parce que là, regarde où t'es. Ouais, t'es sûr qu'on part en Belgique? Ouais. Tu sais qu'on doit faire un stage en Belgique? Oui, je sais. Et par contre, justement, je voudrais préciser. Oui. Tu sais, des fois, on a fait des espèces de petites chorégraphies en karaté bidon pour rigoler. Bon, voilà, ça, je fais pour te faire plaisir, mais sinon, ça me fait pas rien. Oh, attention! Ah, et moi aussi, tu vois. Voilà, pour ça me fait pas rien. Ouais. Je le fais pour faire plaisir, mais c'est pas mon genre d'humour. Voilà. Mais sinon, t'es au courant qu'on fait un stage? Bah oui, je suis prêt, ouais. Donc, on y va? Non mais parce que t'as pas tes pompes. Bah, tiens, on verra. Tu vas y aller comment? Les pieds nus. Bon allez, viens, on y va. Allez. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très particulière parce que ça va être un vlog avec Jean-Charles Skarbowski. On part En Belgique. en Belgique une fois. Voilà, une fois. On va aller du côté de pas loin de Namur. On va aller faire un stage chez Philippe Timmermans, un beau stage, Ouais, de 100% Muay Thai. 100% Muay Thai. Voilà, j'espère que vous allez adorer parce que nous, on va adorer. On va voir ça tout de suite. Comment ça s'est passé ta rencontre avec c'est une star, avec John Jones? Bah, alors, j'avais téléphoné à son entraîneur Alex, Ouais. qui est un ancien élève du Jockey Gym. On s'est rencontré là-bas, un américain. Quand il avait commencé à avoir 15-16 ans, et je l'avais rencontré à ce moment-là, je l'avais sympathisé avec lui. On est chez mon maître qui me fait les tatouages là. Ah ouais. Et maintenant il s'est fait tout le corps, clairement tout le corps, le dos, le ventre, les bras. Ouais. Je lui ai demandé si ça l'intéressait, s'il pouvait demander à John Jones, s'il voulait que je vienne. Et je lui ai dit bien, moi je paye mon billet, je paye mon trajet, je paye mon hôtel. Je veux juste le rencontrer, si ça l'intéresse, lui montrer 2-3 Mais techniques. pourquoi t'avais envie de le rencontrer? Et c'était pour... Tu le kiffes? parce que je vois qu'il connaît mon pote Alex et je me dis c'est l'occasion d'aller prendre une photo, des petites vidéos pour faire de la pub quoi. Pour me voir le Muay Thai. Voilà. Donc, il m'avait dit d'accord, hein, il n'y a pas de problème. Il me dit non seulement ça lui fait plaisir, mais en plus il te connaît, il t'a déjà vu dans The Ultimate Fighter, il te connaît que c'est un fan de Georges Saint-Pierre. Il avait regardé l'émission où j'étais dedans. Et le lendemain, il se luxe l'épaule. Merde. C'était il y a un an. Alors je me suis dit, j'espère qu'il va pas faire le rapprochement. Qu'il va pas dire que c'est ma faute. Un an, donc j'attends un an, au bout d'un an je vois qu'il reprend le sport, je le rappelle, il est toujours intéressé, il me dit oui, là j'y suis allé. Voilà. Et c'est où? C'est à Albuquerque aux États-Unis, c'est 17 heures de vol. Ah ouais. Putain, ouais, Albuquerque. Ouais, Albuquerque. Albuquerque, ouais. Et tu m'avais dit que tu t'étais un petit peu entraîné avec lui et qu'il envoie quand même un peu, hein. Bah oui. Non mais parce que toi t'es léger à côté de lui. Il envoie en anglaise. Ouais. Pas en genre. Non, mais quand même, il fait combien de kilos? Non, il travaille doucement, mais après au bout d'un moment, ce qu'il aime bien faire, c'est taper au point au corps, Ouais. fort. Ouais. Au corps, parce Oui, qu'on oui, veut oui, taper c'est fort. vrai. Et donc, on fait ce petit jeu, j'ai 32-3 fois, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, Ouais. c'était lui pour faire la technique de jambes, Ouais. pas pour faire un anglais Bien sûr. Il est sympa en plus, tu m'avais dit l'autre Super jour. gentil, super Adorable. sympa, un super accueil, il m'a adoré. Ouais. Il me dit reste avec moi 3 mois et demi, je veux que tu sois avec moi tout le temps. Et alors t'as dit non? Je peux pas, j'ai des enfants, j'ai des sacs, je peux venir faire des tranches de 2-3 semaines si tu veux. Et puis après il m'a dit, avant de partir, il m'a fait ouais, il me fait dommage, on n'a pas pu faire la fête ensemble, parce que là j'ai une préparation de combat, mais il repasse après le combat, et là on va faire la fête, on va s'amuser là. Tu vas y retourner un peu? Et il m'a envoyé un message il y a 2 jours, il m'a dit ouais j'ai vu des interviews, c'est vraiment positif et je te souhaite d'en faire un maximum et puis tu es toujours bienvenu. J'ai un stage au mois de décembre aux États-Unis, Ouais. donc pour pousser mon voyage de quelques jours pour aller lui rendre visite, il m'a dit écoute moi je suis toujours en ville, je t'attends, c'est avec grand plaisir. C'est génial. Voilà. Il est cool, hein. Et il m'a dit tu mérites tout ce que tu as. Putain. Il fait du bon boulot. Il me dit j'adore ta manière d'enseigner. C'est que... Donc j'ai montré quoi une vingtaine de trucs, sur les 20 trucs, il y a 10 trucs qu'il a retenus. Tu vois, et sur les 10 trucs, il y en a 2-3 qui va travailler à fond.
Tout ça c'est nouveau pour lui. Je ne connaissais pas les techniques de Muay Thai, forcément. Ah non. C'est pas sa discipline. Ouais, mais il est super fort. Vraiment. Oui, bien sûr, il est complet. Mais moi, c'est le meilleur, c'est le numéro 1 pound for pound de l'histoire du MMA. Il a dit ça, quoi. À l'égalité avec Georges Saint-Pierre. C'est marrant parce que j'ai entraîné les deux. Par contre, en Muay Thai, nous on est des spécialistes. Bien sûr. 30 ans qu'on en fait. Comme je disais, nous on met 1000 coups de pied par jour au sac, c'est pour toutes nos forces. Eux ils n'ont pas de sac. C'est pas pareil. Ils ont des sacs mais ils sont tout neufs, ils sont flambant neufs. C'est pas le même travail que nous. Ah non. Ça n'a rien à voir. Après, si je fais ça, tu fais quoi? Attention, parce que moi aussi j'ai déjà. Alors attention, là je t'ai bloqué et là j'enchaîne. Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure? Deuxième essai. Ouf! Ah, tu m'as fait peur. Et attends, qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure là? Oh, dis donc! Attention, parce que moi je fais du wing de. Non, de Ling. Le mec qui t'a boxé en Suisse. Je connais pas grand chose de MMA, tu vois. Mais John Jones, je connais. Tu vois, je veux dire, il y a des mecs comme ça qu'on connaît. Moi j'ai pas eu ses combats, mais son nom est. Voilà, son nom il résonne. Il y a lui et le O'Connor là, je sais pas comment l'Irlandais. O'Connor là. C'est une chanteuse ça. Et comme tu vois, je te disais, il n'y a pas beaucoup en MMA, moi il y a pas beaucoup, je connais pas grand monde parce que si on n'est pas, tu vois, on n'est pas spécialisé là-dedans. Mais lui, John Jones, en plus c'est un nom qui claque, t'as vu John Jones. Non mais en plus il y a une prestance, un charisme. Et même le nom, t'as vu le nom quand même, ça claque le nom, John Jones. Et puis il est beau aussi. Ouais, il est beau gosse. Ça marche. Ah ouais, il est beau gosse. Quand tu fais du show business, si t'es beau, regarde Georges Saint-Pierre, ah, il est beau gosse, Georges Saint-Pierre, franchement. À l'inverse, à moi, de l'autre côté, il a fallu que j'attende 50 ans pour avoir un peu de reconnaissance. Voilà. Oh, t'es pas moche, arrête. Ben, moi je le sais, moi. C'est aux autres qu'il faut le dire. Mais je veux dire, t'es pas moche intérieurement, je veux dire. Oui. Intérieurement, t'es beau gosse. Oui, ça faut le dire. Ouais, intérieurement. Intérieurement, oui. Bah, moi, J'ai déjà ça. je connais ton intérieur. J'ai déjà vécu dans ton intérieur. Quoi? Bon, alors. Non, mais plus sérieusement. Et il va boxer là, bientôt. Ouais, le 16 novembre. Il boxe un fort? En fait, il veut pas boxer, il va combattre. Oui, pardon, il va combattre, ouais. T'as raison. Voilà, parce que moi, je peux faire la. Ouais, autant pour moi. He's gonna fight. Mais il combat qui? Il va boxer un. Il va combattre. Il va boxer un Stipe. C'est un mec fort, aussi? Bah, moi, quand je dis Stipe, tout de suite, ça fait penser à la chanson Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est ce mec-là? Qui c'est ce mec-là? Non, qui c'est ce type-là? Ouais. Et vraiment toqué? Ce type-là. Ouais. Je connais pas. Tu connais toi le mec qui va rencontrer John Jones? Miocic, ouais. Ah, Miocic? Miocic. Ouais. C'est un. Croate d'origine. Oh. Regarde si j'ai un Miocic ici. J'en ai ou pas? J'ai pas de Miocic. Non. Je sais pas qui c'est. Je connais pas. Moi je connais John Jones, l'Irlandais là. Chez O'Connor. Ouais. Et comment il s'appelle? Cyril Gann, bien sûr, c'est mon frérot, je l'adore. Ouais, il vient de la boxe, c'est normal. Mais comment il s'appelle? Fred. Qui? Fred Rousseau. Ah, Fred Rousseau, bien sûr. Cyril Diabaté, notre ami. Tu l'as dit déjà celui-là. Hein? Tu l'as déjà cité celui-là. Ouais, non, Cyril, non, j'avais pas dit. J'aime bien, moi, c'est Cédric Doumbé. Moi, j'aime bien, moi. Franchement, je le kiffe. Je trouve qu'il arrive à se vendre et tout, il est fort. Il était fort en kickboxing en plus. Moi, je trouve qu'il sait bien se vendre. Et aujourd'hui, t'as vu, il n'y a rien. Donc, t'imagines à l'époque, si la boxe à l'époque, quand tu boxais, si ça avait été aussi populaire que le MMA il est aujourd'hui, t'imagines si on avait réussi à bien se vendre, ça aurait été génial quand même, On serait franchement. pas là en train. Bah, on serait en première. En train de galérer. Non, mais on serait en première. On serait dans un avion. Ouais, Voilà. mais pour nous. Voilà. Affrété, genre Un avion privé. Team Zetoun, avec Skarboski et Zetoun. Non mais je trouve que c'est vachement bien. Ça va à la Gare du Nord à 7h du matin, fatigué. En plus la Gare du Nord, à chaque fois que je rentre à la Gare du Nord, je me fais mourir moi. Est-ce que tu te rappelles quand on préparait un combat, quand tu prépares un combat, tu le préparais, est-ce que tu te rappelles toutes les séries qu'on faisait au PAO? Ouais. Tu sais que l'autre jour j'ai revu une vidéo, c'est-à-dire que je l'ai regardé, ça m'a épuisé. Ça fatigue. Toi aussi t'as eu le même sentiment? Mais 50 là. Non mais avant déjà on fait ta 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 ta. Et ça c'est au bout de 5 rounds en plus on fait allez 50 à gauche. Ouais, niveau cardio, je t'ai fait après avec. Ah ouais. Mais la dernière fois j'ai revu une vidéo, je te promets, je tiens les PAO,
Et lui, il péta. Après, on fait l'autre jambe, on fait 50. Et je te trouve pas très fatigué, surtout qu'on venait de taper quand même 5 fois trop ou 5 fois 4. Hein. On avait fait 50-50, je me rappelle. Tu te rappelles qu'un jour, je t'ai dit, fais-moi des high kicks et je t'avais oublié. Tu te rappelles de ça ou pas? J'ai dit, tu me fais des high kicks. Je te jure, j'ai dit, fais-moi des high kicks. C'est ça qu'on avait un sac rond à high kick, tu te rappelles? Le rouge en bâche. Et je t'ai dit, vas-y, tu balances. Et à un moment, je t'ai oublié. Et tu t'as pas arrêté, je t'ai pas arrêté. Après, je t'ai fait, ah, c'est bon. Je sentais plus ta jambe. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, lui, c'est tombé. Lui, c'est un. D'ailleurs, à un moment, t'appelais Cyborg à la salle de travail ou pas? Si, avec Fred et Pascal, le Cyborg. Tu sais ce qu'on a eu comme prénom? Il a eu le Léonard du Muay Thai, tu te rappelles? Le Cyborg. Après, il y a eu quoi? Les surnoms? Non, j'ai pas vraiment eu de surnom. Si, Jeannot. Moi, Jeannot, c'est. Oui, non, mais Jeannot. Non, Skarbowski, la star du ski. Tu te rappelles? Ou alors Skarbowski's Blue. C'est dans quoi ça? Tu te rappelles de ça ou pas? Dans le magazine avec Jean-Jacques Desplanques qui t'embrasse. D'accord, pareil. Et là, il est trop gentil. Bah, il habite en province et tout maintenant. J'en connais d'autres qui, à 18 ans, ont quitté leur province. Ouais, ils ont quitté leur province. Et puis, et par contre, ils étaient bien décidés à employer la vie. Non, employer la vie. Du cœur léger. Et le bagage mince, très mince. Alors, ils étaient certains de conquérir Paris. Attends, toi, t'es marrant, toi. T'habites toujours avec ta mère, rue Sarrazat ou pas? Non. Enfin, si tu te taisais, ça serait trop beau. Monsieur parle, monsieur ose, monsieur s'exprime, monsieur est libéré. T'as redeviens Jeannot d'avant. Redeviens ma petite fille qui... Bon, il y a encore, t'avais quoi? Ouais, je me souviens très bien que moi qui fais les familles et toi qui posais nu. Est-ce que t'as oublié quelque chose? Moi, j'ai rien oublié. Et toi? Non, je n'ai rien oublié. Ouais. Allez, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Bon, alors, regarde, aujourd'hui, on va faire un stage avec Jean-Charles. On part faire un stage à Namur, chez Philippe Timmermans. Ça va être génial, on est super contents. T'es content ou pas? C'est un honneur. Ah, moi, franchement, je suis super content. Vive la Belgique, j'adore. Bisous, les frérots. Bon, ben, je veux pas faire de la pub, mais on est en Belgique. Et mais j'en fais quand même un petit peu. C'est un pays magnifique, la Belgique, j'adore. Alors un petit à ne pas confondre avec Jupiter. Hein. Écoute le bruit. Fais voir. Tu veux goûter? C'est de la bonne bière, hein. C'est la bière de Namur. Tu penses bien. Voilà, je vais me prendre une frite en Belgique. Elles sont super bonnes. Avec la moutarde. J'adore la Belgique. Regarde, c'est des frites simples et pourtant, c'est quand même des frites belges. La Belgique, l'autre pays très très sympa. Attends, excuse-moi. J'adore. Bon, bah regarde ce que Philippe Timmermans nous a. Non, mais nous a offert. Tu vas pas piquer les boules de Berlin de ma copine quand même. Non, je vais en manger quand même un quand même. Hein. Ouais. C'est la crème pâtissière. C'est la crème pâtissière, oui, crème vanille. Philippe, tu peux te présenter, ça te dérange pas? Ben voilà, moi, coach Phil, 54 ans, dans le Muay Thai depuis mes 35 ans, un peu par hasard. J'ai vécu en Thaïlande, je suis... Ah ouais, t'as vécu en Thaïlande? Ouais, 7 ans, donc j'ai commencé à m'entraîner Koh Samui, chez le propriétaire Koh Samui. Tous les ans, on retourne là-bas, ça fait maintenant 25 ans que je vais en Thaïlande. Et puis en revenant au détour d'un voyage, on m'a demandé de donner cours dans une petite salle à Namur. Puis j'ai repris la salle et on a développé. Aujourd'hui, on a près de 200 membres, 200 inscrits. Pas mal, hein. Quelle idée était venue pour nous inviter à Jean-Charles Skarbowski, à moi-même? Votre photo? Ah, elle est belle la photo. C'est votre photo. Elle est belle la photo. Voilà. Hein. J'aime. C'est la photo que tu as prise dans le train en plein. Voilà, j'aime vraiment le Thai Spirit. C'est vraiment ce que recherche, ce que je veux moi inculquer à mes membres. C'est cette facilité, cette gentillesse, cette fraternité autour du Muay Thai. Et la photo, elle était trop top, elle était originale. Et régulièrement, je fais des stages. Il y a un mois, on a eu Tanan Chai. Oui, j'ai vu. J'ai Sanchai qui est venu ici. C'est pas mal, hein. Youssef Bouganet. Ouais, j'ai vu aussi. Enfin, on a pas mal. Il y a du lourd, il y a du lourd. Ouais, voilà. Ce que moi, je ne sais pas apporter, parce que malheureusement, n'étant pas né dans le Muay Thai, je n'ai pas ni
les connaissances ni les capacités parfois physiques de pouvoir montrer tout. Donc j'essaye d'apporter à mes membres ce petit truc en plus et puis voilà, on les emmène tous les ans en Thaïlande et on essaye aussi d'amener la Thaïlande à eux. C'est génial. Philippe Timmermans de Namur, on est en stage aujourd'hui. Non, pas Namur. Pardon. Wans. Ça s'appelle comment ici? C'est province de Liège, Wans. On est ici en stage, invité par Philippe Timmermans avec Jean-Charles Skarbowski et moi-même pour une journée de bonheur encore qu'on va partager. De bonheur, de partage et surtout pour bouffer une bonne frite après. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup. Alors le salut, je vous explique. La hauteur des mains est importante. Si vous mettez les mains là devant le torse, comme ça, c'est pour saluer des enfants. Si vous levez un peu les mains là, vous mettez les pouces sous le menton, c'est pour saluer quelqu'un qui a le même âge. Pour ça, en Thaïlande, tout de suite, quand deux personnes se rencontrent, ils se demandent automatiquement quel âge tu as, pour savoir comment ils vont s'appeler et ce qu'ils vont attendre de l'autre. S'il est plus grand, on l'appelle Pi, s'il est plus jeune, on l'appelle Nang, et on va attendre autre chose de lui. Et les relations de force, elles se créent comme ça en fonction de l'âge en Thaïlande. Donc automatiquement, les Thaïs, ils se présentent, ils se disent quel âge tu as, pour savoir. Alors, s'il a le même âge, c'est là. Le même âge, c'est vraiment qu'il faut soigner la même année. Hein. Presque s'il a quelques mois de plus, déjà c'est Pi. Okay. Si quelqu'un est plus âgé, ça va être les pouces sous le nez, donc les mains devant le visage. Et si vous saluez un moine, ça va être là les pouces là au niveau de commission des yeux là, ici. Voilà, donc plus vous levez, plus la personne est importante. Et le dernier salut, c'est les mains au-dessus de la tête pour saluer le roi. Hein, le roi est considéré comme un demi-dieu en Thaïlande. Ceux qui permettent de ne pas respecter une image du roi, et ils vont en prison pour crime de lèse-majesté. Ouais. Voilà. Là, je baisse la tête et pam, j'envoie les gauche-droite. Fais attention à deux choses. Première chose, je ne lève pas les pouces sur le côté. J'imagine que je suis dans un couloir. Ça, c'est de toi, ça en plus. J'imagine que je suis dans un couloir. Je visse le poing, je tape avec cette partie-là. Et je ne peux pas respirer. Voilà. Respirez fort. Amenez bien les poings sur le menton. Il faut ramener. Super, très direct. On va travailler la saisie, d'accord? C'est important la saisie. Moi j'aime bien les blocages. J'aime bien quand on bloque latéralement à gauche, à droite. J'aime bien bloquer parce que quand tu bloques, tu annules l'attaque de ton adversaire. Mais la saisie, c'est bien parce que tu chopes et puis après, elle est dans la merde. Là, non, tu en profites. Ça c'est bien. Ouais. Donc on va travailler la petite saisie, les mains bien hautes. Donc il faut bien, regarde, hop, bien rester de face. Voilà, il est bien tes mains là, comme ça. Sois à l'aise, voilà. Voilà. Bien, c'est bien. Par contre, bien tes mains, bien tes mains. Profite à bien ouvrir les mains, tu vois. Voilà. On voit le middle. Encore. Bing, encore. Là. Bam. Et là, je vais accompagner, vas-y. Et là, je vais venir saisir au niveau de la cheville, pas plus haut. Comme ça, ici, j'ai une bonne saisie. Ça s'appelle une préhension. Moi, je pense que tout le monde connaît la saisie. Mais. Là. Là, je saisis. Une fois que j'ai saisi, il y en a qui mettent la main devant, c'est parfait. Moi, j'aime bien la main ici. Il y en a qui mettent la main devant. Les deux, c'est parfait. Tu peux mettre comme ça. Protège. Mais dès que j'ai eu saisi, là, ici, au niveau de la cheville, je vais venir serrer, faire une clé. Sonia, tu permets que je t'appelle Sonia? Regarde. Ça fait mal, hein? Ah, ouais. Ça s'appelle une préhension. Et je vais venir monter mon épaule vers sa tête. Ici. Pardon, excuse-moi, ça va? Ça fait pas trop mal? Ah, ça... Si tu saisis pas, si tu saisis mal, viens Thénésien, viens. Attends, reste là. Bon, ça c'est mon pote, hein. Il est de Bernissard. On a fait des galas ensemble, on a fait des stages, on a fait plein de trucs. C'est génial, j'adore chez lui. Là, regarde, il me fait middle. Oh, je crois qu'il avait tapé fort, j'ai eu peur. Parce que les Tunisiens, on connaît un peu, tu vois. Là, appuie vers le bas avec ta jambe. Je peux plus rien faire. Alors que si tu montes automatiquement, là, tout de suite, regarde, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Parce qu'il est complètement déséquilibré. Et le fait d'être déséquilibré, il va penser à se rééquilibrer, il va être comme ça. Bon, bah, c'est là qu'il faut en profiter. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. You're talking to me. You're talking to me. S'il tape dans le dos, quand quelqu'un te tape dans le dos, ça te fait aller vers l'avant. Et si quelqu'un te tape dans le ventre, est-ce que ça te fait aller vers l'arrière? Non, non, on va regarder. Ça va être la jambe gauche, il va vers l'arrière.
je vais pas vers l'arrière, je suis plié en deux. Remets un coup de poing dans le dos, tu marches vers l'avant. Remets un coup de poing dans le ventre, tu vas en arrière, plié en deux. Tout ça pour dire que la jambe gauche, elle fait mal, la jambe droite, elle sert à rien. À chaque fois qu'il va me taper de la jambe droite, je vais attraper à chaque fois. La jambe gauche, je n'ai pas trop intérêt à attraper, parce que quand je vois un coup qui arrive dans mon ventre, surtout au niveau de mon foie, le réflexe, là, ça fait d'ouvrir mon bras. Me taper dans le ventre et dans le foie. Le réflexe, je vois qu'il me tape de la jambe gauche, c'est plutôt de protéger mon ventre. Protéger. Si tape de ce côté-là, ça fait pas mal. Je vais pas me direct. Je vois ça pour dire ça recule un peu. Donc tout ça pour dire que d'un côté, on va attraper, et de l'autre côté, on va bloquer. Donc tu tapes dans les côtes, gauche ou droite, moi je dois tout attraper et tout bloquer, et je ne dois pas en louper un seul. Donc là, je suis sur la jambe avant, même si tu fais des feintes, fais-moi des feintes, genre, il faut que tu vas taper, tu vois. Mais voilà. On peut même faire les deux mouvements en même temps, donc c'est impossible de se louper. Là, je suis là, donc tape la jambe où tu veux, hop. Là, dès que j'attrape, je fais les deux en même temps, je m'en fous, moi, c'est pas grave. Bien. 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 Là, c'est le point. Bien. J'en ai loupé zéro. À mon tour de deux paires. Mets pas sur la jambe avant. Mets pas de poids sur la jambe arrière. Voilà. Là, tu attrapes, là, tu bloques. D'accord? Donc, je suis loin de toi. On y va. Non, là, si tu attrapes, là, tu vas essayer. Voilà. Si tu attrapes là, regarde ce qui se passe. Tu vois? Bon, tu n'auras pas mis le coude, ça plie dans le foie. Si tu ouvres, tu te fais mal. C'est là qu'il faut bloquer. Bien, voilà. Bien, voilà. Bien. Si tu attrapes là, tu peux faire mal. N'oublie pas, c'est le foie. Fais-le moi. Voilà, je suis sur la jambe avant. Bien. Tu vas faire les deux gestes en même temps. D'accord? Reste sur la jambe avant. Non, sans bouger. Là. Voilà, la tête, le genou, le pied sur le même ligne. Fais les deux en même temps si tu veux. Non, ici le blocage. Là. Voilà, on commence. Bien. Bien. C'est bon, t'as compris? Vous pouvez aller dans le même temps? Comment tu peux couper si tu peux aller dans le même temps? On y va? On va faire un jeu, j'aimerais que vous me fassiez ça, on va travailler un petit peu ce qu'on appelle travail de sensation. Un peu c'est à toi, à moi, sans réfléchir, sans chercher à faire mal. Ne cherchez jamais à faire mal, ça sert à rien. Parce que quand tu cherches à faire mal à quelqu'un, c'est que tu cherches à le punir. Celui qui veut taper, il monte sur un ring, il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai, il y en a qui veulent taper, genre tu veux montrer quoi, tes pecs, on s'en fout. L'important c'est d'être heureux dans ce que tu fais, c'est ça qui est important. Alors là juste, on va faire un petit jeu. Et c'est sans chercher à faire mal, on est précis, on ouvre bien grand ses yeux, par de la garde. C'est bizarre cette boxe, vous avez un grand chacun. Hein. Ouais. T'envoies un middle, 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 plus vite. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Maintenant, on est prêt? Ouais. Prêt, rapide. C'est parti, chip, hip, non, avec le ventre. Prêt, on y va, Hana, chip, 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 et j'entends rien, et les bras, écrase le menton, c'est trop lent, même chose, on bouge, et on y va, Hana, la distance avec le bras, tout de suite, tout de suite, top. C'est bien ça, hein. La boxe, le corps humain, il faut bien prendre conscience que le corps humain c'est un instrument de musique. La boxe c'est de la musique, et c'est binaire. Faut pas casser le rythme. Ou tu augmentes le rythme, ou tu ralentis le rythme, mais tu le casses pas. Casser le rythme, ça veut dire que tu fais clac, clac. Donc il faut... C'est ça la boxe. Oh, c'est Michael Jackson, enfin bon. Faut que ce soit binaire. On recommence. Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Faut que ce soit, tu sais, soit vraiment... On y va, c'est parti. J'entends rien. Le rythme, t'as vu? Le rythme. Tu casses le rythme, casse pas. Top, super, c'est pas mal. Juste les bras. C'est bien ça, hein? Vous allez me faire ça.
j'aimerais que vous fassiez... faites du bruit. Un jour, j'ai cherché un camp, je sais plus où. Bref, en Thaïlande, je cherchais le camp. Et en fait, je sais que j'étais pas loin, il n'y avait pas encore Internet. Et je me dis, putain, il est où ce camp? Et j'entendais au niveau du son, t'entends? Hey, le mec, il crie au pas haut, ça et tout. Ah, c'est par là, c'est par là. Et j'ai trouvé. Il faut donner de la vie à la boxe. Si vous ne donnez pas de la vie à la boxe, elle sera... C'est une boxe qui va être un peu triste. Donc, il faut lui mettre de la vie. La vie, c'est quoi? C'est... Moi, j'ai pas honte. Hein. Ah, moi, je m'en fous. J'ai honte de rien. Quand je boxe, j'ai honte de rien. Parce que je donne vie à ma boxe. Donnez vie à votre boxe. Vous êtes trop mécanique encore. Vous êtes super sympa. Ouais, salut. Ouais, tiens. Salut. Oh, super. T'appelles comment, Jean-Claude? Et toi? Moi, je m'appelle des fois. Mettez les beaux gosses. Vous êtes beaux gosses, mais par contre, hein, Nardine Bebek un peu quand même, hein. Par de la garde. Faites-moi du son. Faites-moi du hey. Prêt? Mais pas haut. Pas haut. Tu gueules ou pas haut? Tu gueules ou pas haut? Ouais. Ah, vas-y, gueule. J'ai demandé à Philippe. Philippe, il est où? Allez là. On a le droit de faire un peu de bruit. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Avec le ventre. Super les beaux gosses, super. Super, c'est bien. Allez, on y va, je fais la même chose. Lâche. Bon, le balayage, il y a des balayages qui font mal, des balayages qui font pas mal. J'adore les balayages. On fait lequel? Qui fait mal, qui fait pas mal. Bon, on va faire celui qui fait moins. Ouais, si c'est bien fait, normalement ça fait pas mal. Mais c'est pas ma spécialité. Envoie jambe droite. J'attrape. Bon, alors, il faut que je vienne taper. Pose ton pied à plat. Voilà, jambe tendue. Il faut que je vienne taper derrière sa jambe. Si je tape là, bon, il peut tomber. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je vienne taper juste derrière là. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, j'avance la jambe droite. Je plie les genoux et je fais un grand arc de cercle. Hein, pour choper le pied derrière. Je l'ai bien fait, mais bon, c'est pas sauté, ça m'a aidé. Parce qu'en plus, quand on avance, voilà, là je le tiens, quand j'avance, ben, il saute un peu en arrière, bon, il est plus dans des équipes, c'est plus facile pour moi, donc j'avance, je plie les genoux et je fais un grand arc de cercle. Viens choper le pied, excuse-moi, bim. Pardon, je suis désolé. Ouais, mais là, regarde, c'est là, ça glisse. Je prends la jambe, hop, j'avance, je plie les genoux et je viens choper son pied derrière. Pas là. Là, si je tape là, ça fait mal. Il peut tomber comme il peut ne pas tomber. Mais si je vais chercher derrière, en fait, il faut faire un tour complet du corps. Si je continue à regarder droit, je vais pas réussir à tourner. C'est comme si je voulais regarder derrière moi. Là. Attention. Regardez derrière vous. Si je regarde tout droit, bah, je peux pas tourner. Là. C'est comme si vous voulez faire un tour sur vous-même. Et on fléchit bien la cheville de manière à choper sa cheville comme ça. Et de lever le genou. Yes. La dernière fois. J'attrape, je protège mon visage. J'avance, je plie. Je vais pas direct vers la cible. Je fais un grand arc de cercle. On vient choper derrière. D'accord? Et on tourne tout le corps. Dernière fois. Je protège le visage. J'avance. Grand arc de cercle. Et regardez derrière vous, d'accord? Faut bien comprendre ce qu'on appelle le travail de l'énergie. Ça s'appelle un travail d'énergie positive. T'as l'énergie négative. Est-ce que vous connaissez l'énergie négative? Tu connais ce mec que tu croises toute ta vie, tous les jours, presque au même endroit, tu lui dis ça va, il te fait non, sur la vie de ma mère ça va pas, putain. Tu sais, le mec qui te casse le moral le matin. Tu le croises dans l'après-midi, alors ça va mieux. Non, putain, en plus j'ai un accident de voiture et tout. Tu te croises le soir. Ma meuf elle m'a quitté. Enfin, tu vois, c'est que des galères. Ça, c'est une énergie de merde. C'est le français moyen, ça. Hein? C'est le français moyen. Ouais, en plus, parisien moyen. Parisien moyen. Ça, c'est une énergie de merde, on est d'accord. Parce que le mec, il te pompe ton énergie, tu rentres chez toi, t'as envie de t'embrouiller, mais t'as personne chez toi. Bon. Alors que l'énergie positive, tu vois quelqu'un qui est solaire, qui sourit, qui est... Voilà, tu te dis, putain, ça, c'est des gens qui te donnent envie d'aller vers eux. Il y a un proverbe de Confucius qui dit une très belle phrase, il dit, moi c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis adolescent, il dit cette phrase, le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre. Et moi ça m'a traumatisé cette phrase, sans déconner. Et toujours, je me mets toujours du côté du soleil pour avoir l'ombre dans mon dos. Toujours, c'est comme ça la vie. Énergie positive.
c'est de l'énergie. Il faut, lorsque vous frappez en boxe, il faut exploser. C'est pourquoi le Muay Thai, tu peux pas travailler sur 3, 4, 5 coups. Les enchaînements de ouf et tout. Nous, on n'a jamais travaillé comme ça avec Jean-Charles. C'est au pao. Toujours ping, ping. C'est explosif, il faut que ce soit explosif. Pour aller vite et pour faire mal. Dès que tu commences à faire 4-5 coups, ça fait clac, c'est de la boxe américaine, de la boxe française. Attention, ça peut dire que c'est de la merde, hein. C'est très très bien. Sauf que nous, c'est différent. Donc quand vous shootez, je shoot ici. Regarde. Tu vois, je gonfle. Je gonfle, ensuite, hop, je lâche, je shoot, je reviens, là je prends ma distance, et là regardez, là je gonfle, et je reviens. T'as vu? Vous avez vu, j'ai fait 2 petits cris, boum. Il y en a un qui vient de là, et un qui finit là. Ça veut dire que tout ce que je mets, en fait c'est un coup de pied historique. Vous savez ce que c'est un coup de pied historique? C'est un coup de pied de mon histoire à moi. C'est-à-dire que je mets tout ce que j'ai appris sur un coup. Bon, on va pas déconner, hein, ça marche pas tout le temps. Hein, c'est pour ça que j'en mets plusieurs. Donc, ici, on gonfle et on shoot, on prend la distance et surtout, il faut croire à ce que vous faites et surtout, mettez du rythme, mettez de la funk. Pas du rock, hein, de la funk. Tu vois, t'es là, je prends la distance, je suis détendu, là, je gonfle, je ramène tout de suite. Tout de suite, je suis là, t'as vu? Ça fait du bruit. Moi, je suis un bâtard parce que je tape avec le pied. Et le pied, ça fait waouh. Faut pas faire. J'en vois, il y en a qui font du pao dans ma salle, ils font clic. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ça coûte cher en plus. Là, je shoot. Tu vois, j'y crois. Je mets de l'amour, je mets du. Conviction. Voilà, conviction, bien joué. C'est quoi ton prénom? Kevin. Kevin. Je mets de la conviction, j'y crois vraiment, sinon c'est ça, je fais pas de boxe si tu crois pas, c'est vrai. Tu vois, là je suis là, je prends la distance, tu vois, je suis là. T'as vu, ça claque. Il faut que ça claque sa mère. Ouais, vous avez vu, on vous a montré quelques petites bricoles et tout. Ce qui est important, moi je dis toujours, ce qui est important, c'est à partir du moment que tu prépares ton sac à la maison, c'est d'être heureux. Déjà, tu prépares ton sac pour aller à la boxe, c'est un bonheur. Je voulais juste vous dire, j'étais super content quand Philippe nous a invités. Ça s'est fait à l'arrache un peu, hein, Philippe. J'étais super content, j'adore venir en Belgique, c'est un pays que j'aime beaucoup. En plus, je suis content de partager ça avec Jean-Charles parce que à chaque fois, dans tous les stages, je dis toujours la même chose, mais j'aime bien le dire à chaque fois parce que pour moi, c'est une grande fierté. Ouais, mais moi, la différence, c'est que moi, j'ai fait la boxe par dépit, je voulais être mannequin au début. Jeannot, c'est pas méchant ce que je veux dire. Bah oui, non, mais je sais, c'est pour ça que tu sais que tu as toujours été. Non, mais tu sais où tu te positionnes. Là, il y a des beaux gosses, tu vois. Ouais. Toi, tu n'as jamais été dans ce groupe-là. Ça, c'est un groupe que tu peux pas. Laissez-nous dans notre groupe. Voilà. Ça, c'est des groupes de beaux gosses et ça, c'est des groupes de dégueux. Un peu, tu vois. Voilà. Non, je dis, j'aime bien le dire à chaque fois. Karaté Bushido, il m'avait demandé, mais tu penses vraiment que c'est une légende? Bah ouais. Il est vivant, bon, il y a des gens de morts, des gens de vivants, tu vois. Lui, il a fait des choses qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui l'ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, moi je vais en Thaïlande, jusqu'à aujourd'hui, Sakaboki, ils connaissent les gens. C'est un truc de ouf, ça fait 10 ans que tu as quitté la Thaïlande. Je suis quitté en 2006. Ouais, ça fait 15 ans que tu as quitté la Thaïlande. Bah ouais, 18. Voilà. Oui, bon. 19. Dis donc! Pro, ça veut dire Qui est pro en Muay Thai aujourd'hui? Autant lui. Enfin, les quelques tailles, forcément. Ils sont pro, mais les autres. T'as une poignée de 5-6 personnes en Muay Thai qui est pro. Pro, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre travail et qu'ils font que ça, quoi. Ouais, y en a. À part les Thaïs ou ceux qui habitent en Thaïlande et qui bossent pas grand chose. Ouais. Des vrais pros. Enfin, ça n'existe pas, déjà, le statut professionnel n'existe pas en France. Ouais. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est boxer à haut niveau, c'est ça que tu veux dire? Là, pour boxer à haut niveau, il faut être bon. Mais pour boxer à bas niveau, il faut être bon parce que faut gagner quand même. Hein. Ouais. Parce que le mec que tu boxes à bas niveau, tu le reverras en haut niveau, quoi. Ouais. Et la différence de force est la même. Ouais, c'est vrai. Ouais. 31 ans, c'est ça que tu veux dire? Et je vais te dire, quand tu commences, il faut s'entraîner plus dur que quand tu es au niveau, quoi. Quand tu commences, pour percer, il faut s'entraîner dur. Après, quand tu es au top, après, tu as juste besoin de faire quelques footings, de rester sérieux à l'entraînement. Mais les gros efforts, ça se fait dans les débuts de la préparation. Pourquoi tu as voulu commencer la boxe? Moi, je faisais déjà des petits arts martiaux, comme j'avais fait karaté, judo, kung-fu. J'étais un fan de Bruce Lee et je sais que pour un garçon, c'est important d'être fort, de savoir se défendre, tout simplement, quoi, pour pouvoir défendre des gens ou soi-même. Pour apprendre à se défendre, évidemment. C'est pas... Au début, les arts martiaux, c'est pour ça. Hein.
Et pour se surpasser, s'affronter avec quelqu'un dans une salle où ça reste sportif, où tu peux dire stop, pour connaître ses limites. Là, c'est pour devenir plus fort. Tu fais de la boxe, c'est pour devenir plus fort. C'est pas pour devenir moins fort. Parce que si tu fais de la boxe pour devenir moins fort, je sais pas comment expliquer. Ah, tu peux pas expliquer? Bah ouais, c'est pas un sport, c'est un sport pour devenir plus fort. Tu peux pas expliquer. T'as envie d'être forte? Bah oui, bien sûr, on a envie d'être fort parce que la vie est difficile, alors il faut être fort, il faut résister. Bonjour, je voudrais faire de la boxe, mais je voudrais être dégueulasse. Physiquement et verbalement, quoi. Enfin, être capable de pouvoir se défendre si ça tourne au vinaigre. Et au final, moi, ça m'arrive jamais de m'embrouiller du quoi que ce soit. Mais ça t'a apporté de la sécurité en fait. Ça t'apporte de la sécurité de faire de la boxe. Bah, c'est-à-dire que maintenant je peux. Avant tu dis si je réponds et quel mec qui me répond, après il va me menacer. Mais si tu sais qu'au niveau des menaces tu peux quand même te défendre, bah tu réponds, et moi qui vois que tu réponds, je dis bon bah il a confiance en lui et ça reste que la parole quoi. Mais la peur ça se ressent quoi. Pour les plus jeunes, même les moins jeunes qui ont l'ambition peut-être de performer à plus haut niveau, peut-être que dans votre carrière, vous avez peut-être eu, lors de votre processus, vous avez peut-être fait des erreurs ou quoi. Est-ce que justement vous avez des conseils pour éviter que les plus jeunes fassent ces mêmes erreurs-là, ou même des conseils de manière générale? Alors, le conseil que j'ai tout le temps, c'est écoute ton entraîneur. Bon, voilà. L'entraîneur, tu l'écoutes. Tu veux progresser, tu écoutes ton entraîneur. Je suis désolé, c'est rapide comme réponse. Ouais, il m'a écouté, t'as vu où il est allé? Il m'a écouté, ça a été le plus jeune champion d'Europe de France. La boxe thaï en France, elle se positionne face à la montée du MMA et tout. Vous avez autant de jeunes qui vont pratiquer le Muay Thai ou c'est dur. Hein. Tu sens que tout le monde peut aller au sol? Non, mais il a raison. Mais le Muay Thai, ça restera le Muay Thai, quoi qu'il arrive. De toute façon, dès que tu fais un sport de combat sur ring, tu as besoin des poings, des pieds, des genoux et tout ça. Enfin, tu vois, surtout eux. Donc c'est vrai que en ce moment, en France, ouais, c'est peut-être il y a moins de compétition, mais il y a plus de pratiquants. Où ça? Dans les clubs de Muay Thai. Ah oui. Alors les clubs de Muay Thai, ils sont tous pleins. Mais c'est du loisir, c'est pas des compétiteurs. Toi, c'est plein. Hein. Moi, c'est plein à craquer. Je refuse du monde. Tous mes potes, ils refusent du monde. Ça marche très bien. C'est un sport à la mode. Hein. Voilà. Le seul truc, c'est au niveau de la compétition, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat. Si, il y a des trucs avec la FFP. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas de grosse organisation, il n'y a pas... Ça reste un sport à part. Regarde les trucs belges, comment elles sont belles. Alors là, il y a 200 abdos. Là, il y en a 150. Un peu plus maintenant. Ici, il y en a au moins 400. Je ne vais pas être des élèves lundi matin, moi, parce que... Ouais, j'aimerais bien que quand je mange le fricadelle, tu me filmes pas en gros plan, s'il te plaît. Eh ben les gars, merci d'être venus. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne digestion de frites. Merci. T'as vu l'accueil des Belges? C'est une dinguerie ce pays. Et de toute façon, l'accueil des Belges, la Belgique, c'est magnifique. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dire. Ça sert à rien ce que je fais là. Parce que mon train est un peu en retard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu l'accueil belge comme à l'accoutumée, comme d'habitude, toujours un magnifique accueil. On a kiffé aujourd'hui. Hein. Ouais, et puis surtout, je me suis rendu compte que les Belges sont des êtres humains comme les autres et qui méritent d'être respectés. Voilà, il était temps. Il était temps, oui. Non, parce il fallait le dire. Voilà. Et voilà, je le dis. Je sais que je me fais pas des amis en disant ça, mais bon, j'assume. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bon, tu sais très bien qu'il va se passer des trucs là-dessus, là. Mais, une fois pour toutes, il faut le dire, les Belges sont des êtres humains comme les autres. Voilà, une fois pour toutes. On a super kiffé. Merci pour l'accueil, merci l'accueil de Philippe. Il y avait des luxembourgistes. Je vais pas faire la blague de Coluche qui dit qu'ils sont plus égaux que les autres. Hein. Non. Voilà, c'est pas le moment. Après, on n'est pas venu faire du cyclisme parce que c'est un sport, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il faut être belge pour faire du cyclisme? Mais bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Il y avait des luxembourgistes avec nous, des luxembourgeois, pas mal. Il y avait des clubs de partout. Et on est donc à côté de Namur, à côté de Liège et Bruxelles, en Belgique une fois. Et on a kiffé. Voilà, super. Très bonne ambiance. Et j'espère revenir bientôt. Et si vous voulez venir sur Paris, Team Zetoun, Skarboski Gym, vous êtes les bienvenus. On leur dit ou pas? Moi taille mon vôtre. Moi taille mon vôtre.